Mon idée est venue d'offrir du team building familial, puis d'offrir surtout des fins de semaine de ressourcement, dans le fond, où est-ce que les familles pouvaient venir tous ensemble, partager des moments, apprendre d'une famille à l'autre, se comparer positivement pour voir qu'elles ne sont pas tout seules dans leurs problématiques, parce que tout le monde en a des problématiques, toutes les familles en ont. Puis mon projet était de créer un environnement où les familles seraient bien, puis qu'elles se sentiraient à l'aise de vivre puis de se transformer ensemble. Là, c'est aujourd'hui, c'est complètement fou d'être rendu là, premièrement. C'est un long cheminement, c'est plus d'1 an de réflexion. L'idée de mélanger, en fait, mon plaisir, mon amour pour les familles, pour leur offrir quelque chose, un environnement sain, leur apprendre à devenir autonomes dans la résolution de leurs conflits. Pour moi, l'éducation à l'enfance, c'est quelque chose de très important. Donc, pour jumeler ça avec mon envie de me trouver ma propre équipe, mon envie de développer mon entreprise. Donc, j'ai jumelé ça ensemble. Puis, le team building pour les entreprises, pour les équipes de travail, c'est quelque chose d'assez connu. Et j'ai réalisé que c'était pas offert, puis ça n'avait pas vraiment été pensé pour les familles. Alors que pour moi, une famille, c'est comme une équipe en entreprise, c'est-à-dire qu'on offre de la formation continue aux équipes de travail, mais pourquoi pas offrir de la formation continue aux familles? Donc, jumeler tout ça ensemble, c'est-à-dire offrir un week-end où est-ce que les familles peuvent se ressourcer, prendre du plaisir, s'amuser, puis sortir de leur contexte quotidien, en fait. Puis de cette façon-là, pouvoir les amener dans des activités, puis dans le développement de leur communication, la résolution de conflits ou de difficultés, mais avec leurs propres solutions, puis les rendre autonomes et responsables de leur vie familiale. Ce qui m'a poussée à embarquer dans le projet Amélina. Elle m'a approchée de façon tellement spontanée, avec mon background et tout. Je pense qu'elle voulait aller chercher quelqu'un qui avait du coaching PNL, puis c'est quelque chose qui m'a tout de suite interpellée. Autant de par la nouveauté de l'idée de faire du team building familial, ça s'est jamais fait, ou du moins pas de cette envergure-là. Donc on peut, vu que c'est nouveau, en fait, bâtir tout de zéro, puis de le mettre vraiment à notre image, puis en fonction de ce qu'on veut faire ressortir chez ces familles-là. En fait, j'ai entendu parler du projet de Mélina, ça faisait déjà un petit bout que c'était en train de se construire et de se concrétiser. Et puis, je me suis proposée d'emblée comme personne soutien parce que ça m'a vraiment interpellée quand il s'agit de la famille, quand il s'agit de l'harmonie, qu'il y a de plus en plus d'harmonie à travers tous les membres d'une famille. L'idée du chalet pour décontextualiser ce qui se vit à la maison. Ce qui vient me chercher, en fait, c'est vraiment en lien avec mes valeurs, donc l'amélioration des relations interpersonnelles, et puis que ce soit fait aussi dans un contexte d'îlot culturel, c'est-à-dire qu'on sort les familles de leur milieu de vie, et puis ça permet de mettre en lumière certaines choses que quand on est au quotidien, on le voit pas, c'est trop près. Donc, il y a ça, puis aussi l'aspect de créativité, de nouveauté, puis de pouvoir contribuer à ma façon à ce projet-là, ça m'a tout de suite parlé. D'avoir des familles qui viennent ici avec le goût de revoir leurs pratiques ou d'être dans un moment axé juste dans un rôle de on vient faire des activités pour pouvoir partir avec un moment qui a été vraiment propulseur pour les membres de la famille. Puis je trouve que ces moments-là, dans un chalet, c'est des petites bulles de bonheur. Puis quand c'est en plus chapeauté puis orienté pour pouvoir donner un résultat précis, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment attrayant. Puis c'est pour ça que je suis là.
Ben, selon moi, qu'est-ce qu'on risque de faire, c'est des activités qui vont de famille, des activités qui vont souvent nous aider à voir ce qui se passe, à améliorer surtout l'aspect communication dans la famille, l'aspect comment on voit les choses dans une famille, peut-être les voir des autres familles aussi, voir comment c'est. Peut-être à mieux s'écouter, puis à mieux se parler. Ça, pour moi, en tout cas, c'est super important. Puis pour les filles aussi, je pense. Hein? Parce que des fois, d'être tout le temps ensemble, ça peut être un peu frustrant. Des fois, on se frustre. On se frustre les unes avec les autres. Puis, dans le fond, d'apprendre à mieux se parler, puis à mieux s'écouter, ben, on commence à se pratiquer quand même. Puis on est pas mal, mais on peut toujours s'améliorer. Dormir. Connaître le code du réseau. Ça, c'est très important. Sinon, dans des activités. Non, je sais pas. Je pense qu'on va vivre toutes sortes d'émotions aussi. C'est toi qui pleures tout le temps. Si, c'est bon. Je dis la vérité parfois. On va essayer de trouver des solutions pour communiquer en famille sans chicaner. C'est sûr que tout ce qui est important pendant le week-end ici, c'est l'ouverture d'esprit. Hein? On n'est pas là pour juger, on est là pour s'entraider. Le fait qu'il y ait 3 familles, c'est justement l'idée de partager nos trucs, nos bons coups, puis s'apercevoir qu'on n'est pas tout seul dans nos difficultés. Parce que je trouve que la famille, c'est le noyau dans lequel on évolue. C'est là que nos croyances se créent. C'est là qu'il y a aussi peut-être certaines blessures qui proviennent. Puis c'est à partir de là qu'on peut évoluer, en fait. Donc, c'est la cellule de base de la société. Donc, si on arrive à faire un travail dans nos racines, à la maison, avec les gens qu'on aime le plus, bien, je pense qu'il y a beaucoup de bienfaits qui peuvent en découler. Puis, je voulais vraiment vous remercier d'être là parce que ça prend un désir de venir découvrir et d'évolution, justement, et accepter d'être un peu vulnérable. Alors, je me dis, en fait, je m'en viens avec une intention de bienveillance, de présence, et puis je me rassure en me disant que tout le reste qui va découler va être bien. Bien, il y a une partie quand même où je sens que je me lance dans de l'inconnu. Tout à fait. Ce que j'espère qu'il va arriver, en fait, c'est qu'autant à travers les bons coups que les moments où est-ce qu'on va être peut-être un peu plus timide, gêné ou dans l'erreur, c'est qu'après coup, en fait, il va toujours avoir des apprentissages qui vont en ressortir, soit de la fierté, soit justement une notion qu'on va chercher, qu'on approfondit au niveau de la compréhension de nous-mêmes puis de notre façon d'interagir avec les gens autour de nous. Fait qu'autant l'équipe, en fait, on va être en mode apprentissage, que les familles aussi, mais juste dans différentes sphères. C'est ça que je trouve fascinant dans tout ça. Que l'important pour moi, c'est que cette expérience-là soit vraiment utile pour eux, que ça ait du sens, en fait. Donc, c'est sûr que j'ai hâte, dans une certaine mesure, j'ai hâte à dimanche pour voir si ça a fait sens pour eux autres, puis s'ils repartent avec plus de bagages, plus d'outils. Je me suis retrouvée à faire une intervention un peu plus individuelle avec Isabelle. En fait, on sentait déjà, puis elle a nommé qu'il y avait certaines choses qu'elle trouvait difficiles dans le comportement de Maïk par rapport à son agitation, puis ses attentes à ce qu'il soit calme et disponible et qu'il puisse être capable de s'asseoir puis de collaborer au déroulement. Et puis, ça a été vraiment un plus difficile pour elle au moment où on a fait une genre de détente dirigée où tout le monde était assis. Puis à ce moment-là, ben Maïk, lui, sa façon de se déposer était très, très kinesthésique. Alors, il bougeait, il tortillait, il se levait, tout ça. Puis Isabelle, ça a été difficile pour elle, fait qu'elle s'est retirée. Là, elle n'a peut-être pas encore trouvé l'ajustement idéal, là, parce qu'il continue à en profiter un peu. Je sais que c'est dur pour sa mère, elle trouve ça dur, là, mais
C'est de trouver le bon dosage pour l'instant qu'on n'a pas encore. Elle pleurait, je lui ai laissé quelques temps, puis je suis allée la rejoindre, savoir ce qui se passait pour elle. Puis elle m'a expliqué comment elle se sentait, ses attentes, et ça, comme par rapport au lâcher-prise, par rapport à ce que ça l'amenait à gérer. Alors j'ai fait une intervention à essayer de... En fait, je l'ai questionnée à ce qu'elle aurait souhaité, ce qu'elle aurait eu besoin. Puis mon angle était de la ramener à ici et maintenant. Parce que pour ce qui est de la globalité de sa vie familiale puis de l'intervention, je sais qu'elle est entre bonnes mains. Mais pour ici et maintenant, le temps du chalet. Alors, je l'ai invitée à trouver une façon de pouvoir aller se recueillir ou se retirer quand ça devenait difficile pour elle. Fait qu'on a mis comme un filet de sécurité en place, puis on a informé sa petite cellule familiale pour qu'elle puisse aller prendre un moyen, dans le fond, quand elle sentait qu'elle était envahie par ça. Bien, l'écoute, la participation, je trouve que depuis qu'on est arrivé, c'est difficile, mais on a des obstacles dans la vie. Puis c'est pas parce qu'on vient ici qu'il y en a qui sont pas là, fait que ça continue. Mike est très agité. Avec l'opération de papa, ça aide pas dans le dernier mois. Puis j'en ai beaucoup sur mes épaules, fait que c'est dur un peu. C'était pas mon but de pleurer, là, ça va mettre. Bien, mon activité, c'est comment amener les jeunes à être un petit peu plus motivés dans certaines tâches, comment amener les parents à être motivés, comment amener de l'énergie positive dans les familles avec tous les nombreux stress qu'on a dans la vie quotidienne, que ce soit le trafic, que ce soit n'importe quoi, comment on maintient notre énergie, puis comment on donne des directives, des fois qui peuvent être efficaces, puis qu'on influence les autres de façon efficace. Le choix, c'est super important. Puis c'est ça que je veux faire prendre conscience. Parce que même s'il y a des règles, même s'il y a des directives, des choses qui sont importantes, on peut quand même offrir des choix. Plus on donne des choix, plus la personne est motivée. Puis évidemment, ce concept-là, il y a des limites aussi. Parce que si on donne trop de choix, c'est pas mieux non plus, on s'épuise. C'est comme mettre 15 pizzas. À un moment donné, on dit quelle sorte de pizza que je vais prendre, bien, on est un peu confus. L'atelier avec Jean-Michel nous a appris avec les choix, donner des choix aux enfants. J'ai quand même j'ai appris beaucoup de choses là-dessus. C'est que donner le choix, j'ai souvent pas donné le choix à mon enfant, j'ai toujours été un peu drastique. C'est que je décide, puis c'est ça ou c'est pas ça. Puis c'est comme ça que j'ai été un peu éduqué aussi. J'ai pas eu vraiment de choix, c'était obéir tout de suite. C'était quelque chose que j'avais déjà beaucoup entendu parler, puis j'avais essayé un petit peu de pratiquer. Mais comme beaucoup de choses dans la vie, des fois tu essaies quelque chose, puis quand tu persévères pas ou tu penses plus à le faire, ou en stress, ou en situation de j'ai pas le temps, faut que j'aille travailler, ou ben tu l'oublies, tu le pratiques pas. Fait que, comme exemple qu'il a donné que j'ai beaucoup aimé puis que je garde en tête, c'est comme quand tu fais un chemin dans une forêt, ben au début il y a des arbres, faut que tu pousses, faut que tu traces le chemin, puis plus que tu passes, plus que le chemin est grand, puis plus que c'est facile. On essaie de mettre ça dans notre quotidien à tous les jours, essayer de le faire 2-3 fois par jour, jusqu'à temps que ça devienne naturel, à y donner des choix pour qu'ils puissent penser nous donner une confiance en soi, qu'ils soient capables de choisir, puis que moi soit écouté, qu'il puisse faire les affaires comme qu'on lui demande. Mais le but, c'était pas des conseils, justement. C'était plus de tendre vers le soutien à l'autonomie. C'est pas d'être toujours parfait. L'objectif, c'est vraiment quand on a de l'énergie, quand on se sent capable, d'offrir des choix. Quand c'est possible. Pas trop de choix, juste assez pour que la personne, que ce soit un enfant ou un adulte, se sente autonome dans les décisions, se sente que la motivation peut venir de l'intérieur. Et non pas juste forcer et imposer.
C'est ça que j'essaie de transmettre, mais des fois, la technique, c'est de donner 2 choix, 3 choix, mais dans les faits, c'est de vraiment de respecter l'autonomie de l'enfant, puis respecter l'autonomie de l'adulte aussi. Mais il va être porté à donner un 3e choix. Si je vais dire, justement, pendant qu'on a fait l'activité de l'avion, il a tout de suite dit « Non, moi, je veux faire ça ». C'est pour ça que j'ai exposé ça, à dire aux gens OK, mais quand il y a un troisième choix, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, c'est de dire, ça dépend. Si c'est encore comme un 3e choix, mais qui ressemble aux 2 autres, puis que ça va dans tes valeurs, puis que c'est correct, on peut lui laisser quand même le choix, mais ça dépend si ça a vraiment... si ça a rapport avec les choix proposés. Si je l'aurais pas demandé, je l'aurais pas su, puis j'aurais peut-être continué à dire non, je t'ai donné 2 choix, c'est ça que je faisais. J'en ai 2 choix, t'en as 2, tu choisis un des 2. Je choisis pas un 3e, là, je t'en ai donné 2. On m'a plus comme éclairé sur le fait de si ça reste, il faut pas non plus faire on choisit nos batailles, comme on dit un peu, mais en autant que ça reste sain. Il y a des 3e choix que oui, c'est possible, puis il faut l'accepter aussi. Ça va être un peu plus dur, mais avouer ses torts que lui, qui a 5 ans, il peut avoir raison aussi. Il n'y a pas juste mes idées, que ses idées peuvent être bonnes. Ça va être le plus dur à accepter. Qu'est-ce que tu aimes le plus? La peinture, le coloriage? J'aime bien le coloriage. Le coloriage? Pourquoi t'aimes plus ça? Parce que quand je sais pas. Je sais pas. Parce que je sais pas. Je sais vraiment pas. Un moment marquant que j'ai vécu dans ma journée de samedi, c'est suite à l'activité de méditation. Je suis spontanément allée m'asseoir à côté de Véronica. Puis elle m'a dit « Ah, merci tellement! » Elle dit « Ça m'a fait du bien juste de pouvoir décrocher. » Elle dit « J'ai comme pas super bien dormi la nuit passée. » Fait que de pouvoir me reposer là, c'est ce que ça me prenait pour continuer ma journée. Fait que j'étais comme « Mon Dieu, ça fait plaisir. » Puis on dirait que ce moment-là a permis l'ouverture de la suite des choses. Avec Julie, en fait, ce dont on a parlé après cette activité-là, c'était d'une inquiétude que j'ai par rapport à ma plus vieille qui ne sait pas souvent. En fait, la réponse, souvent à n'importe quelle question qu'on va lui poser, c'est « je ne sais pas ». Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors que, dans le fond, j'ai vraiment l'impression qu'elle a quelque chose à dire. Puis qu'elle pense des choses, mais qu'elle n'ose pas les dire. Fait qu'il est comme... Il y avait une inquiétude par rapport à ça. Fait on a eu un bon échange avec Julie sur des stratégies peut-être à utiliser qui viennent un peu des approches qu'elle utilise. Puis elle dit, je trouve ça difficile. Elle dit, depuis ma séparation, elle dit, c'est sa réponse tout le temps. C'est comme si elle savait plus rien. Puis elle dit, ça vient me chercher. Elle dit, j'aimerais ça l'aider. J'aimerais ça comme être capable de l'aider à répondre, à savoir ce qu'elle veut ou ce qu'elle sait ou ce qu'elle sait plus. Puis elle dit, je suis vraiment démunie. Je lui ai parlé justement que souvent, quand un enfant réagit comme ça suite à une transition dans une vie, c'est beaucoup une façon qu'elle a trouvée de rester en sécurité. Parce que quand on exprime quelque chose, on s'expose. On peut s'exposer aussi à de la désapprobation ou une forme de rejet potentiel. Donc, souvent, c'est une façon de se protéger. Puis, je lui ai dit, pour être capable de sortir de cette position défensive-là, ça peut être bien de sortir de où elle se situe à ce moment-là. Je parle physiquement parlant. Tout de suite, après l'activité, en fait, pendant le retour de l'activité du Soleil enchanté, j'ai décidé de tester. À la fin de cet exercice-là, Julien nous a demandé s'il y avait des transferts possibles de cet exercice-là dans les applications de la vraie vie. Et Aude a répondu à ce moment-là qu'elle ne le savait pas. Puis là, tout de suite, mon réflexe a été de dire « Hey, on va jouer à un autre jeu. » Puis là, tout de suite, elle est rentrée un peu dans mon univers, puis elle a vu mon sourire, puis elle a fait « Oh oui, je veux jouer au jeu. » Puis j'ai dit « OK, il vient juste de mon côté de la table. » Fait que là, elle a fait le tour de la table
Elle s'est venue se placer juste à côté de moi. J'ai dit, tu sais là, il y a la Aude qui ne sait pas de l'autre côté de la table. Mais j'ai dit, cette Aude-ci, là, si elle la regarde, là, qu'est-ce qu'elle aimerait dire? Puis elle fait, ah, oui, je sais. Elle dit, puis là, elle s'est mise à parler d'un jeu à la maison qu'elle fait avec ses blocs Lego, puis en quoi elle est passée comme d'un niveau plus basique à un niveau plus compétent. Dans juste la fabrication de ces jeux. Puis là, tout de suite, comme je me suis retournée, j'ai fait un petit clin d'œil à l'insu de Aude à maman, à Véronica. Tout de suite, sa mère était comme, oh my God. Bien, j'étais fière, je me sentais fière, puis je me sentais aussi... je sais pas quel mot utiliser, là, mais comme contente de voir que dans le fond, il y a des options qui existent puis qui peuvent fonctionner. Puis c'est vraiment aidant des fois d'avoir quelqu'un qui t'accompagne là-dedans parce que quand ça t'arrive, t'as tellement le nez collé sur la situation que t'as l'impression que c'est un peu la fin du monde puis que tu vois pas comment ça pourrait changer puis on dirait que c'est un peu exaspérant alors que là, le fait d'en avoir parlé avec elle, après ça qu'elle l'a mis en application puis qu'elle avait ça en tête en se disant on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger cette affaire-là puis effectivement, avec une stratégie différente, bien là, tout d'un coup, il y avait quelque chose qui débloquait, il y avait comme quelque chose d'autre qui pouvait se développer ou se dérouler. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ben, parce que, je sais pas, peut-être que le reste était facile, parce que c'était facile de, mettons, dire, OK, là, il y a une mine à côté de toi, fait que là, fais un grand pas. Ça, c'était facile. Ce que je vais venir présenter comme conférence, c'est quels sont des outils concrets qu'on peut utiliser pour pouvoir prendre soin de nous en tant qu'adultes, de faire la part des choses, de qu'est-ce qui est vraiment important, puis qu'est-ce que c'est juste des histoires qu'on se raconte à nous-mêmes, pouvoir même contrôler plus l'environnement pour créer un environnement qui est au service de l'apprentissage puis du développement du plein potentiel de nos enfants, du développement et de l'incarnation des valeurs qu'on veut véhiculer, qu'on veut vivre en famille. C'est vraiment ça qu'on va faire, c'est trouver les outils. Comment est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de nous, puis comment est-ce qu'on peut faire pour exprimer ce qui est important pour nous en relation avec nos enfants d'une manière qui est pleinement respectueuse, puis qui va augmenter nos chances de susciter de la collaboration, de la bienveillance, de la bonne volonté. Apprécié l'activité de Guillaume. Je pense que je dois même dire que c'est l'activité que j'ai le plus préférée du week-end. J'ai trouvé que... j'ai trouvé ça challengeant, en fait, de regarder les besoins puis de constater à quel point que c'était important de partir de là. Puis pourtant, on peut le savoir là, comme conceptuellement, mais... Je trouve que la façon dont ça a été amené, puis le petit échange qu'on a fait en sous-groupe qui nous a vraiment amené à pratiquer, à se dire nos besoins, pour moi, ça a été vraiment comme... ça a été comme challengeant, puis en même temps, un déclencheur comme d'une prise de conscience que c'est vraiment par là que ça passe finalement, tu sais. Puis c'est comme d'une simplicité désarmante, mais en même temps, on n'a tellement pas l'habitude, ou on n'a tellement pas été habitué à partir de là, que ça en devient comme une montagne. Puis de voir la résonance que ça avait pour Aude, je me suis dit, OK, non, c'est vraiment comme une voie à suivre, puis de continuer là-dedans, puis de voir qu'elle avait l'intérêt, puis qu'elle mettait ses initiales à côté. Puis toi, maman, c'est quoi tes besoins? Ben, je les ai pas toutes lues, mais sûrement que si je prends le temps de la lire, sûrement des nouveaux besoins ou des nouveaux sentiments. Puis je disais, là, tu vois, après, elle est remontée en haut, dans sa chambre, parce qu'elle avait noté qu'elle avait des besoins un peu de fatigue, puis elle les avait notés. Fait que là, elle a trouvé elle-même une façon de répondre à ce besoin-là en disant « Je vais aller à la chambre en haut. » Ben, j'ai vu plusieurs affaires que j'avais besoin. Comme j'avais besoin de prendre de l'air, mais j'étais trop fatiguée pour aller dehors. Puis j'avais faim. J'ai mangé des crudités. Puis j'étais fatiguée, fait que j'allais me prendre une petite sieste. Parce que après ça, tu peux faire plus d'affaires comme... Parce que si j'aurais pas mangé ou j'aurais pas
fait une petite sieste, peut-être que j'aurais été plus bougon puis j'aurais pas pu faire d'autres activités. Comment on peut être vrai, être authentique, prendre sa place, nommer ce avec quoi on est confortable, ce avec quoi on n'est pas confortable, puis utiliser le pouvoir qu'on a en tant que parent, l'autorité qu'on a au service de la vie, au service des besoins collectifs et des besoins individuels, les miens en tant que parent et ceux de mes enfants en même temps. Utiliser ces outils-là vraiment au service de l'accueil de tout ce qu'il y a, l'accueil de nos enfants, l'accueil de nous-mêmes là-dedans, puis l'accueil de nos défis. C'est pas facile d'être parent de nos jours. Le soleil enchanté, on demande aux familles de dessiner quelque chose sur un papier avec un crayon, mais sans jamais toucher au crayon. Donc, ils doivent trouver une stratégie avec une roulette de duct tape pour créer un objet ou une façon de faire pour ne pas toucher le crayon, mais pour être capable de le diriger, puis que chacun des membres soit en mesure de le diriger. Océane a trouvé une idée extraordinaire de créer des genres de bâtons en duct tape qui allaient être reliés au crayon pour que chaque personne puisse manier le crayon à distance. Là, ils se sont un petit peu tannés, c'était long de créer les petits bras, donc ils en ont fait que 2. Donc, Romane et sa mère étaient sur le même petit bras et puis Océane était de son côté. Donc, ça avait vraiment bien parti. Puis Océane a pris le lead et puis c'était vraiment beau à voir. Elle avait confiance en elle, elle guidait positivement les 2 autres membres de la famille. Puis eux, ils se sont ajustés puis ont embarqué puis ça allait vraiment bien. Tout à coup, il y a eu un petit bug, c'est-à-dire que, dans le fond, le dessin ou les traits qui étaient faits ne plaisaient pas à Romane. Et lui, il voulait absolument bien dessiner le dessin comme il voulait, sauf qu'il parlait pas, puis il faisait juste contrôler. Fait que moi puis ma mère, on tenait le crayon, sauf que on dirigeait rien. Dans la communication, des fois, c'est ça. Comme on n'avait pas le droit de toucher le crayon, il fallait juste le maintenir. Quand on donne pas des directives ou la communication est pas fluide, sur 3, il y en a un qui va partir à droite ou à gauche, puis ça peut créer des réactions inattendues. Donc, ça a commencé à créer une petite tension. Et là, on a perdu le momentum de s'offrir des choix ou de s'entraider, puis on est tombé dans la direction. Donc, on va par là, suivez-moi. Donc, là, des fois, c'était Romane qui guidait, en fait. Il offrait pas de choix, puis il demandait pas la collaboration. Il voulait juste faire son dessin. Puis des fois, c'était Océane. Ça partait mal, là. On chicanait, là, puis ça a décidé tout. Moi, je disais tout, là, puis après... Moi, j'ai arrêté. On commence à faire un dessin, puis là, on efface tout parce que celui qui a dirigé ne voulait pas être entendu par celui qui n'était pas dirigé. Quand j'ai vu que les 3 personnes avaient le même comportement, là, je me suis retirée un petit peu, puis je me suis excusée moi-même. J'ai dit, OK, là, je pense qu'on est beaucoup, tu sais, comme... tout le monde contre Romane, puis c'est pas cool pour lui. Puis pourtant, le comportement qu'il a, tout le monde l'a dans la famille, tu sais. Puis là, ça a commencé à ouvrir une discussion avec Océane. Cette discussion-là était beaucoup plus émotive par rapport à sa relation avec son frère. Ça fait 2 ans et demi que c'est vraiment comme ça. Ça va peut-être faire quelques mois que c'est vraiment intense. Parce qu'avant, on était comme les 2 doigts de la main. Il allait me si moi je faisais une connerie, lui il allait dire que c'est lui, puis après moi j'allais dire que c'est moi. Fait que là, les parents étaient mélangés, fait que il s'icane aucun des 2. Là, s'il y en a un qui fait une connerie, l'autre, il est content que l'autre se fasse chicaner. Mais non, c'était vraiment pas comme ça avant. Puis elle dit maintenant, mon frère il est comme une orteil, puis moi je suis un doigt dans une main, on est comme plus ensemble, on n'est plus connectés. Puis pendant que Océane parlait, Romane se levait, avait de la difficulté à écouter. Je pense qu'au niveau de sa sensibilité, ça l'a touché beaucoup. Je pense que peut-être qu'il sent de la culpabilité. Il sent que sa sœur a de la peine. Il sent aussi que sa mère a de la peine. Mais il sait pas quoi faire avec ça, ça déborde. Puis après, ça a fini que lui est parti. Puis on n'a pas pu finir le dessin. Donc on l'a effacé. Non, je suis habituée.
Il s'en va tout le temps. Dès qu'on essaie de poser une question qui va un peu l'énerver, il s'en va. C'est tout le temps ça. Ben, ça me fait de la peine. Parce que je me dis, si il voudrait bien nous écouter, on pourrait peut-être régler les affaires. Mais dès qu'on parle quelque chose qu'il n'aime pas, il s'en va. Ou alors il fait semblant de pas nous écouter, puis il va faire d'autres choses, puis il va rester là. Mais le plus souvent, il s'en va. On est entré dans la difficulté de la séparation, en fait, tranquillement, pas vite. Et pourtant, ça fait plusieurs années que les parents sont séparés. Mais on voit que c'est une douleur qui est encore vive. Et puis, Océane, à un moment donné... je vais peut-être pleurer encore. C'était super touchant. Parce qu'elle a regardé sa mère, parce que je lui demandais comment elle vivait certains événements. Puis, elle a dit, je comprends pas comment deux personnes qui s'aimaient beaucoup avant peuvent arriver à ce moment-là où on s'aime plus, tu sais, puis on se parle même plus. Je sais qu'en temps normal, en tant qu'intervenante, t'es supposée d'être détachée puis de pouvoir accueillir les gens. En même temps, je pense que ça fait partie de moi, ce que j'ai à offrir dans ce genre de week-end-là, c'est-à-dire mon authenticité, tout ça, mais ça a été vraiment plus fort que moi dans cette situation-là. Ça me touchait, puis au lieu de me sentir mal ou de me retirer, ben je me suis excusée, ou plutôt je me suis servi de cette authenticité-là, de ce moment-là, pour leur dire qu'ils n'étaient pas tout seuls. Puis que des fois, en parlant, au moins, on peut dédramatiser ou atténuer certaines douleurs. Et c'est ça, et de dire que... aussi, en voyant d'autres familles, de dire que... on est peut-être parfait dans notre imperfection, on a tous nos bateaux, on est tous capitaines de notre bateau, puis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis quand on prend conscience, on est capable de se dire que des fois ramener tout seul, c'est plus dur. Puis aller chercher de l'aide, c'est pas forcément un signe de faiblesse. Parce que des fois, ça fatigue de ramener tout seul. Puis des fois, t'es pas assez outillé. Puis en t'outillant plus et mieux, tu vas ramener plus loin. Puis avec tout ça, tu souhaites que tes enfants soient meilleurs que toi. Mais je pense pas que ça va se réparer à 100%, mais ça va peut-être s'améliorer. J'espère. J'ai pas de certitude, mais... Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de lui dire quelque chose, il veut partir, Oui, je suis dans les émotions, oui, je pleure, mais c'est pas du négatif. C'est juste, ça sort. Puis, non, je suis tellement reconnaissante de la vie, d'être là, de me dire, waouh, ça fait du bien de dire, je suis pas toute seule. Dès la deuxième journée, tu sentais là, que la sauce était en train de prendre, les enfants commençaient à se dégêner, à trouver leur propre dynamique entre eux. Puis là, tu sais, de force, ou pas de force, mais de facto, le fait qu'on soit tous ici, c'est qu'on a un intérêt quand même commun par rapport à la famille, puis par rapport à ce qu'on souhaite vivre, puis ce qu'on souhaite cultiver, qui peut pas faire autrement que nous rapprocher d'une certaine façon, mais il faut comme le découvrir à travers le temps.
Puis je suis comme fascinée de voir que là, on est rendu le dimanche. Puis je veux dire, c'est comme si on avait fait une grande famille. Là. Je me sens comme aussi proche de toutes les personnes qui sont présentes. Tout le monde se sentait à l'aise. Comme si, tu sais, on est arrivé ici, là, il y avait 10-11 personnes qui se connaissaient pas. Et pourtant, on a su instaurer avec l'équipe une atmosphère de bien-être convivial, familial, puis faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise de participer, de fouiller dans les armoires, de s'entraider. C'est quand même une belle ambiance que tout le monde a mis ici. Il y a beaucoup d'énergie, belle énergie. Les gens sont là pour apprendre, alors on le voit qu'ils sont là, ils viennent pour... Parce qu'on a toutes des petites difficultés à la maison. C'est pas difficile de s'ouvrir un peu ici, là. Tout le monde est à l'aise, alors on essaie de s'ouvrir. Au maximum que je suis capable en tant qu'homme, que je dirais, en tant qu'homme dur. Là. Les gens sont vrais ici, les gens sont vrais, naturels, tu te sens écouté, l'empathie. Je me suis laissée aller hier à parler, puis tu te sens compris. Tu te sens compris, tu te sens pas jugé. Oui, c'est comme si on venait tous de la même planète. Tu sais, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'étiquetage. Puis ça c'était bien important parce que moi, dans ma vie aussi, je suis comme ça. J'essaye du mieux que je peux. Je dis tout le temps, t'es pas dans mes souliers, je suis pas dans les tiens. Alors c'est facile souvent de dire, ah, moi, je ferais ci, je ferais ça. Comme moi, au lieu de te dire faire ceci ou faire cela, je porterais tes souliers, puis là, je pourrais me dire, OK, c'est vraiment ça que tu vis. Donc... Mais c'est ça, ici, c'est ça, c'est que... on nous a pris comme on était, puis... c'est ça aussi qui fait la richesse de tout à chacun. C'est qu'on est tous différents, puis que si on était tous pareils, ça serait plate. J'ai vraiment la sensation que tout ce qui a été fait pendant le week-end, les ateliers de team building, les intervenants qui ont passé le week-end ici, les conférences ont eu vraiment beaucoup de sens pour les familles, puis ça a été vraiment une valeur ajoutée. Il y a eu une évolution du climat puis des liens autant entre les intervenants que les familles. Là, on a l'impression qu'on est en chalet avec des familles qu'on connaît, qui s'ouvrent, qui participent. Il y a eu des moments au foyer, des moments de souper, des moments dans le spa. Alors, c'est clair que cette atmosphère-là, dans un chalet, était propice à ce que ce soit convivial et tout ça. Et je me sens privilégiée d'avoir participé à ce projet-là, d'avoir été témoin de moments de fragilité, de vulnérabilité, de moments aussi de réconciliation entre certains membres de la famille, de voir que déjà des outils sont mis en place et que le parent vient revalider avec nous ce qu'il a appris en fin de semaine. C'est la beauté de tout ça, en fait, c'est ce que permet ce moyen-là du team building familial, d'être à l'extérieur, d'être en contact avec des gens qu'on ne connaissait pas auparavant, puis que, tu sais, on apprend à connaître, de voir, en fait, tous les reflets qui sont faits, qui font des échos chez certaines personnes. Ce qui me fascine, c'est de voir l'évolution que ce projet-là a pris. C'est devenu vraiment beaucoup plus grand que je pouvais imaginer au départ. Beaucoup plus beau, beaucoup plus riche. Ce projet-là a été une petite graine dans ma tête, puis c'est devenu une beauté, un cadeau, que je suis émue, fière, puis encore une fois très satisfaite. Je suis vraiment contente. Ben, c'est de voir que il y a des émotions qui peuvent être positives, des émotions qui peuvent être négatives, mais malgré tout,
on est dans une direction de trouver des solutions puis d'essayer de répondre aux besoins, même si on vit des fois la frustration, même si des fois on vit de la tristesse ou quoi que ce soit, on est en direction vers des solutions puis essayer de régler les problèmes, pas juste de rester dans l'émotion négative. Parce que l'émotion négative, elle est là, oui, elle existe, mais après ça, ça peut passer puis on peut régler la situation puis qu'on ait une ambiance positive puis qu'on continue quand même dans une atmosphère positive. Je me dis, tu sais, je vis des choses en ce moment pas mal difficiles. Puis je me dis, si on peut partager, puis si on peut alléger quelqu'un d'autre, ben j'aurais fait mon bout. Quand on veut apprendre à conduire, on va prendre des cours de conduite. Quand on veut apprendre à faire un sport, on va prendre des cours dans ce sport-là pour se développer. Pour pratiquer un métier, on va aller suivre la formation, on va aller prendre du tutorat. Et puis, quand vient le temps de les relations à nous-mêmes, les relations aux autres, souvent, on va dire que c'est ce qui est le plus important dans notre vie, la relation avec nos enfants, la relation familiale. Et puis, on se donne rarement des opportunités d'avoir du soutien, puis d'apprendre, puis de mettre en pratique, puis de développer nos habiletés relationnelles. Et puis, dans ce sens-là, je suis extrêmement reconnaissant de ce que Mélina fait en organisant cet événement-là. Je suis extrêmement reconnaissant qu'elle m'ait invité à cet événement-là pour pouvoir contribuer. Ça a beaucoup de sens pour moi parce que je pense que il y a comme un phénomène où est-ce qu'on la plupart des gens s'imaginent que les relations humaines, on est né avec ces habiletés-là, puis que tout va bien aller sans faire d'efforts. Et puis c'est souvent de la manière difficile qu'on se rend compte que on a besoin de soutien, puis que ça aide d'avoir des points de repère, puis d'avoir une perspective différente.